Je vais vous présenter ma vaisselle de seconde main, vintage ou pas, et vous dire à chaque fois où est-ce que j'ai trouvé ces pièces. Je commence avec ces grandes assiettes transparentes. Celles-ci sont de la marque Duralex, elles sont vraiment très grandes, mais j'en ai aussi du même motif pour le dessert, et elles viennent de la braderie. Je continue avec ces plateaux en mélaminé de la marque Rice. C'est vraiment une marque que j'aime vraiment beaucoup. Et ceux-là, je les ai trouvés en lot. Donc là, je vous en montre seulement deux, mais il y en avait plus. Je crois que j'en avais eu 5. Et c'était sur Vinted. J'ai également trouvé sur Le Bon Coin cet ustensile pour les spaghettis de la marque Rice et j'étais ravie parce qu'il est assorti à mon torchon, ma manique et mon tablier dans la cuisine. Ensuite, je vous montre un pot idéal, un bocal plutôt. Donc j'en ai plusieurs, je les chine moi-même. Celui-là vient de vide-grenier et on les utilise pour plein de choses. On en a de plusieurs formes. Mon mari a son café, je vous montre ça tout de suite après, son café dans un bocal du même type. J'ai celui-là aussi qui est beaucoup plus bleuté, de la marque L'Idéal, tout petit. Dedans, celui-là en hiver, je mets mes fruits secs. Voilà celui pour le café. J'ai cette adorable petite assiette avec des parapluies et de la pluie confetti que j'ai trouvé en braderie Emmaüs également. Cette assiette baleine de la collection H&M Home que j'ai trouvée à Emmaüs. Celle-ci en braderie en mélaminé. Il n'y a pas de marque. Cette tasse écrite en allemand avec un petit renard, je l'ai cherchée pendant très longtemps. Je sais qu'elle vient de Noz, mais moi je l'avais loupée. Par contre, j'avais celle-ci, toujours en allemand avec un ours. Désolée pour le calcaire, on l'utilise tous les jours, donc forcément avec l'eau, ça se salit, il faut que je le repasse au vinaigre. C'est un pichet en forme de poisson que j'avais trouvé à Emmaüs. Et un deuxième, alors celui-là est vintage, pardon, le précédent ne l'était pas. Ces verres que j'ai trouvés en braderie Emmaüs également, à Châtellerault il me semble, avec des glaces, c'est une marque italienne. Ça, ce sont des coupelles que j'ai trouvées à Emmaüs. Elles sont super belles avec les bulles à l'intérieur. On mange des glaces dedans et elles sont vraiment épaisses et qualitatives. Idem pour ces bols qui viennent de la braderie Emmaüs de Poitiers. On dirait des bulles en fait. Ils sont jaune pastel. Ils sont très pratiques aussi pour les glaces. J'ai trouvé ces deux bols à Emmaüs. C'est une marque anglaise. Ils sont vraiment jolis, en grès, avec une partie couleur grès, une partie couleur pastel bleu pour celui-ci, et vert d'eau pour celui-là. J'aimerais bien en trouver d'autres. J'ai trouvé cette petite coupelle à la braderie Emmaüs aussi, je pense que c'est la marque Derrière la porte. Ce mug de la marque Blafre, celui-là je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, avec les petits hérissons et les trèfles à 4 feuilles. Ça, quelque chose de très très simple, en braderie aussi, c'est des coquetiers. Ici, c'est une assiette, c'est pareil, j'aurais aimé en avoir plusieurs. C'est ce qu'on appelle les assiettes à fondu avec plusieurs compartiments comme ça. Pour l'apéro, c'est très sympa parce que du coup, on peut mettre différentes choses. Elle est très jolie dans les couleurs pastel et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'était en braderie aussi. Tout comme cette coupelle. Alors, c'est pas vraiment du mélaminé, c'est difficile d'expliquer cette matière. C'est pour les enfants normalement et c'est antidérapant. Avec une petite baleine. Ça, c'est de la marque Serax, je sais pas comment ça se prononce. J'en ai trouvé deux à Emmaüs et on s'en sert pour mettre, vous savez, les couverts à côté des casseroles quand on touille pour pas salir le plan de travail. Ça, c'est des bols Huilor d'Ulcine. C'est des petits bols années 60. J'adore ces bols, j'en ai déjà vendu pas mal et d'ailleurs je vais bientôt en mettre en vente sur mon compte. Et là, du coup, j'ai réussi à avoir toutes les couleurs qu'il existe. Je suis vraiment très contente. Ils sont super pratiques pour l'apéritif. C'est sablé à l'extérieur et lisse à l'intérieur, vraiment, je les adore.
Là, je vais vous montrer différentes pièces, donc j'en ai pris qu'un de chaque à chaque fois, mais on en a plusieurs. En grès, alors ça, on y met des sachets de thé ou des petits condiments. Là, c'est des assiettes un peu creuses, donc c'est très bien pour les plats en sauce. Je pense que ça vient des pays du Maghreb, vu ce qui est écrit derrière, mais je ne connais pas du tout. Ceux-là, par contre, je pense qu'ils sont vintage. Je les ai eus dans un vide-grenier permanent. Il n'y a rien du tout d'écrit. La caméra rend pas justice, en vrai le vert est beaucoup plus joli. Toutes les pièces vertes ne sont pas exactement de la vraie couleur. Et là ce sont les assiettes plates qui étaient avec, en vide-grenier permanent pour tout ce qui était en grès. Ça je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, c'est une salière et une poivrière. Chez Monoprix, une collaboration avec India Madhavi. Donc j'ai trouvé en seconde main, j'avais loupé la collaboration. On s'en sert tous les jours sur la table et en dessous du coup c'est comme ça pour remplir de sel et de poivre. Et enfin mes pièces verre cérame, donc vintage. Pareil, ça ne rend pas justice, le verre est beaucoup plus beau en vrai. Alors j'en vends également régulièrement, mais de couleur marron parce que quand c'est vert, à moins que ce soit des pièces que j'ai déjà, je ne les vends pas, je me les garde. Je cherche d'ailleurs d'autres formes, mais c'est pas si facile que ça à trouver en vide-grenier. Tout ça, je l'ai trouvé en vide-grenier, pas du tout au même vide-grenier d'ailleurs. Là, c'est le petit pot à condiments et à sel et poivre. Le premier était une coupelle, et là, vous avez des dessous de bouteilles. Alors, ça se fait plus du tout aujourd'hui, mais j'adore. Je trouve ça désuet à souhait, mais j'aime vraiment beaucoup l'idée. Les dessous de bouteilles. À chaque fois, ils sont numérotés. Et ça, je ne saurais pas dire. Est-ce que c'est pour le pain? Est-ce que c'est une forme d'assiette? Un peu petit pour être une grande assiette, un peu grand pour être une assiette à dessert. Mais voilà pour cette collection. Alors, il y a un passe-temps que j'aime vraiment beaucoup, c'est le scrapbooking. J'en fais depuis 2011, il me semble, donc ça fait un paquet d'années. Je vais vous montrer ce que ça peut donner en album photo, mais d'abord je vais vous présenter un peu le matériel que je peux utiliser. Donc déjà, il faut savoir, si vous ne connaissez pas du tout le scrapbooking, qu'il existe vraiment plusieurs façons de faire. Soit on part d'une feuille blanche ou d'une feuille colorée, mais où il n'y a rien de particulier dessus, et on colle des choses, on colle des images, des cartons, plein de choses, des petits nœuds, plein de choses. Soit il existe un autre procédé avec des cartes de ce type-là. Donc je vous en montre. Où on insère des photos dans des plastiques qui sont déjà de cette taille-là. Donc ça c'est pour les petits modèles. Et pour les grands modèles, c'est comme ça. Si je vous les mets côte à côte. Voilà. Ce qui doit faire à peu près la moitié d'une grande. Donc du coup, vous pouvez couper les photos en demi ou les laisser entières. Ça fait à peu près la taille d'une photo classique. Moi, j'ai pas du tout ce procédé-là. Après, j'ai quelques cartes comme ça, mais je vais aller les coller directement dans mes albums. Je vais pas avoir de transparent adéquat. Je sais plus comment s'appelle cette technique. Je vous mettrai le nom sur l'écran. Donc voilà, là j'ai plusieurs petites feuilles qui sont quand même très sympas, même collées comme ça dans des albums. Et après, il y a une autre façon de faire du scrap que moi non plus je pratique pas. C'est en faisant énormément de découpes de papier avec des formes de pliage.
C'est vraiment... Alors après, on peut allier plusieurs sortes, hein, c'est pas incompatible, on peut mélanger les styles. Moi, vraiment, je pars d'un truc neutre, je mets mes photos et après, je fais un décor autour. Donc, je vais vous montrer un peu ce que je peux avoir. Déjà, je vais vous présenter mon massicot. Il est de la marque Fiskars. C'est mon mari qui me l'a offert. Donc, un massicot, c'est pour couper. Donc, c'est très très pratique pour mesurer et couper les feuilles à la bonne taille. Donc, vous ouvrez comme ça. Vous placez votre feuille, par exemple, ici. Vous voyez, il y a le 0 qui est ici. Et si je dois faire 11 cm ici, je place ma feuille comme ça. Et quand je suis au bon endroit, je ferme. Je tire ça et ça découpe. Donc ça, c'est très pratique en scrapbooking. Ensuite, je peux utiliser du masking tape ou washi tape, ça dépend comment vous appelez. Donc là, j'ai une bonne partie de mes rouleaux. Donc il y a plein de sortes, hein, plein de couleurs. Là, par exemple, ce sont des feuilles dans les tons violet, vert d'eau, etc. Il y en a des pailletés, il y en a avec des écritures, il y en a qui sont unis. Là, celui-là est rose et un peu métré. Donc dessus, il y a des petits traits. Enfin voilà, les pailletés, je vais vous montrer le bleu. Ça attrape bien la lumière, c'est sympa. Donc moi, le masking tape, je l'utilise soit pour décorer les hauts et les bas de feuilles, soit pour encadrer tout simplement les photos, ça peut être cool aussi. Ou même juste les mettre dans les coins, par petits morceaux. Mais de toute façon, après, je vous montrerai quelques pages de mes albums. Après, il existe ce genre de choses aussi. Donc ça, c'est sympa quand on a des photos au format Polaroid. Mais pas que, moi j'ai déjà mis ça sur des photos aussi quand je veux centrer quelque chose dessus. Donc c'est cartonné comme ça. On peut faire des tampons. Donc là, ceux-là, ils sont en bois, ils viennent de chez Action. Je vais vous montrer comment ils sont en dessous. Voilà. Donc les tampons, en noir ou en couleur d'ailleurs. Moi, je fais plus souvent en noir quand même. J'ai aussi de quoi en faire en blanc, mais franchement, je trouve que ça ressort pas trop bien. Là, j'ai ramené une baguette. J'en ai pas actuellement, mais j'ai ramené quand même la baguette. C'est que des fois, on peut avoir, comme quand on était petit, comme il y a des calcomanies en fait, et vous pouvez venir gratter sur la feuille, donc il y a besoin de bâtons comme ça. Mais là, j'en ai pas retrouvé, je dois plus en avoir. Après, on peut avoir donc des images cartonnées comme ça, qu'on peut soit coller à plat, avec de la colle à scrap, soit on peut mettre en dessous ça. Donc ça, c'est des petits carrés en mousse qui collent des deux côtés. Donc là, vous avez le film, hein. Je sais pas si vous verrez. Et en fait, ça fait que ça fait de la 3D un peu. Si vous voulez, si vous en mettez 3-4 derrière, dans l'album, ça va être un peu en 3D comme ça. Donc c'est sympa, mais on peut aussi les coller à plat. Sinon, moi, j'aime bien faire des découpes. C'est de la pré-découpe de petits motifs que j'ai aimés dans des magazines, des pubs, des trucs. Donc là, c'est possible aussi de faire du scrap avec ça. On peut aussi prendre des étiquettes comme ça, vous savez, pour les paquets cadeaux. Moi, ce que je fais en plus, c'est que je laisse les rubans, ça peut être très très cool. Après, voilà, je vous ai montré ramené d'autres exemples. Là, c'est un peu pailleté. Donc, à coller toujours à plat ou avec des petits cubes 3D comme je vous montrais. C'est très varié, hein. De toute façon, en scrap, il existe absolument tous les styles. Donc là, j'ai pris vraiment juste un petit échantillon. Donc moi, les albums que j'ai, c'est avec des grands transparents comme ça. C'est un format carré. Et c'est des albums où vous pouvez mettre des rallonges. Donc ça, c'est les rallonges de... Donc ça, c'est des rallonges qui se mettent sur l'album et qui passent du coup dans les trous ici. Et vous pouvez allonger comme ça l'album. Alors au bout d'un moment, moi, ils sont assez gros. Il faut s'arrêter au bout d'un moment, il faut changer d'album. Mais quand même, ça permet d'économiser et pas acheter tout de suite de nouveaux albums. Donc au niveau des feuilles que j'utilise, donc là, j'en ai pris un vintage pour le clin d'œil. C'est des blocs comme ça. Donc celui-là vient de chez Action aussi. À Action, ils ont vraiment beaucoup de choses pour le loisir créatif et le scrapbooking en particulier. Et l'avantage quand même d'Action, c'est que déjà, ils sont très jolis, très qualitatifs, très peu chers. Parce qu'on vous vend la même chose, voire moins jolie à Cultura, mais c'est pas du tout la même histoire pour le prix. On est sur du x5 quand c'est pas x10. Donc moi, non. Éventuellement, en solde, je fais un tour à Cultura pour le scrapbooking, mais sinon, franchement, je n'achète jamais là-bas. Voilà. Après, des fois, je trouve aussi des choses chez Nose, en déstockage pour le loisir créatif. Ils ont quand même pas mal de trucs. En autre format, là, sur les feuilles, justement, celui-là, il vient de chez Nose. Vous
Voilà, alors je connais pas du tout la marque. C'est un des stockers, hein, donc c'est pas forcément connu. Là, c'est recto verso aussi. Il y a vraiment de très sympa. Hein. Alors vous regardez les prix chez nous, parce que en général c'est pas cher, mais des fois quand même pour des petits blocs comme ça, c'est abusé. Bon là, 1,99€. Il y a encore l'étiquette. Franchement ça va, il y en a quand même pas mal, c'est épais. Il y a 24 feuilles recto verso et un bonus de 2 feuilles. Un bonus de 2 feuilles, j'ai pas trop compris en anglais ce qui était marqué. Comme je vous disais, pour un bloc comme ça, vous allez à Cultura pour la même chose. Franchement, vous avez payé 10, 15€. Non, non, non. C'est juste du papier. Hein. Après, une autre chose, alors ça va partir un peu dans tous les sens, mais bon. Ça vient aussi de chez Action, mais ça, ils en font plus, c'est bien dommage. C'est des blocs comme ça, alors thématiques, vous voyez, les thématiques de couleurs, de motifs, etc. Et en fait, vous venez prédécouper comme ça plein de petits dessins. Donc pareil, après, vous pouvez soit les coller directement, soit mettre des mousses 3D. Et ceux-là, je les ai beaucoup utilisés parce qu'on a fait un album, enfin j'ai fait un album pour notre mariage. Et ceux-là, je l'ai beaucoup utilisé pour notre mariage dans ces teintes-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Donc toujours de chez Action, vous pouvez avoir des choses en bois. Ça change, c'est original, ça fait aussi plusieurs hauteurs, c'est assez sympa. C'est épais hein, par contre, hein. Scrapbooking, quand on met des choses comme ça, forcément, c'est épais. C'est pour ça que j'utilise l'album que j'utilise. Je vous montrerai tout de suite après la présentation de toutes ces petites choses. Donc là, j'ai pris pareil divers échantillons. Donc là, des autocollants 3D. Donc vous voyez, j'ai vraiment toutes les couleurs, toutes les formes. Et c'est ça que j'aime bien faire, c'est vraiment mélanger les styles, comme dans ma déco, en mix and match. Et ce que j'adore faire, c'est essayer de trouver vraiment les coloris qui vont aller ensemble, les thématiques qui vont aller ensemble, et avoir l'impression limite que c'était tout sur la même plaquette, alors que pas du tout, c'est moi qui ai fait mon méli-mélo. Voilà. J'aime bien quand c'est brillant. C'est sympa. Là, c'est pareil, ceux-là, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Il y en a un qui s'est invité derrière, il y en a un qui s'est collé derrière, j'ai pas réussi à l'enlever. Ouais. C'est très sympa, mais je vous dis, c'est épais. Hein. C'est épais. Toi, tout le monde ne fait pas le même style de strap. Ça aussi, c'est épais. C'est des petits nœuds en tissu avec des perles en bois. C'est assez sympa aussi. Donc, je vais vous montrer un peu quelques pages d'album. Je change dans une pièce, parce qu'on était dans mon bureau, et là, on est passé dans notre chambre, puisque c'est ici que je les range. Donc, vous voyez, c'est des albums vraiment épais. Là, il y en a 3. Celui-là, il est un peu patiné, il a pris un peu le soleil et tout ça. En même temps, il date de 2011, donc ça commence à faire. Et vous voyez, c'est vraiment, j'ai pas abusé, c'est lourd, c'est épais. Mais c'est très sympa d'avoir ces souvenirs. C'est vrai qu'on a tendance à énormément garder de photos dans nos téléphones et autres tablettes, mais moi je trouve ça vraiment cool de les avoir à l'ancienne imprimées et de pouvoir feuilleter ça. Et décorer en scrap, c'est un peu plus ludique qu'un album classique peut-être. En tout cas, c'est sympa de pouvoir s'y replonger. Donc je vais vous montrer quelques pages d'exemples. Donc voilà un premier exemple. Donc ça date de 2011 justement. Avec mon petit toutou qui était vraiment jeune forcément. Hein. Il avait, oh là là, il avait 3 ans du coup, c'est fou, il en a 16. Donc là, vous voyez, c'est typiquement un mélange avec des choses écrites, des choses un peu en 3D, la paillette, voilà. Là, j'ai aussi utilisé une troueuse qui fait des étoiles de mer comme ça. Là, justement, un peu de masking tape le long. Alors, je sais pas si ça va se voir, mais il y a des petites étoiles brillantes, voilà. Bon, forcément, j'ai caché les photos, pas tant ma tête, mais mon mari et puis notre intimité à tous les deux. C'est un peu la technique avec les post-it de Marielle du blog de Neroli, de la même chaîne YouTube aussi, je sais pas si vous connaissez, elle fait du scrapbooking aussi. Et justement, elle fait pas cette méthode, elle fait l'autre, avec les transparents vraiment rectangulaires et les feuilles qui sont, comme je vous montrais au tout début tout à l'heure. Un autre exemple, toujours en 2011, hein, on était en vacances au Pays Basque. C'est très beau le Pays Basque. Donc voilà, donc des fois, vous voyez, j'écris, alors c'était août-septembre, donc j'ai écrit... Ah oui, j'ai une écriture de cochon par contre. J'écris vraiment pas bien. J'essaie de m'appliquer quand je fais scrap, mais j'ai jamais bien écrit. Donc les autocollants ici, là j'ai mis des petits trucs de voyage. Voilà, avec des petites flèches. Puis parce que je trouvais que c'était reposant. Voilà, là ça dit que c'est la plage, donc voilà.
Une autre page, c'est encore la mer, c'est un hasard, mais il y a encore mon chien. Mais c'était pour vous montrer justement, vous savez, tout à l'heure je vous ai expliqué avec les encadrements comme ça. Donc là, typiquement, j'ai mis sur mon chien, clic-clac, focus, pareil. Voilà, donc là, c'est dans les teintes gris, bleu, beige. Ah, ça, c'est en bois aussi. C'est épais, hein. Ça, c'est en tissu. C'est autocollant derrière, mais c'est en tissu. Donc j'aime bien mélanger comme ça. Là, j'avais fait des petits tampons. Donc voilà comment ça peut se présenter. Alors je vous montre à chaque fois, vous allez dire mais c'est une seule page. Des fois où c'est des doubles pages, mais c'était pour l'histoire des post-it, c'était plus facile de vous montrer en page unique. Mais souvent c'est par double page. Voilà un autre exemple, j'ai essayé de prendre des couleurs bien différentes. Donc ça c'était le carnaval en centre-ville à Poitiers en 2014. Ils avaient fait quelque chose de très joli, après ils l'avaient enflammé, c'est quand même dommage, c'était super beau. C'était très très coloré, donc je suis partie du coup des couleurs du loup. Et voilà, un petit arc-en-ciel, j'ai mis des petits pois, du coup j'ai pris un masking tape UV de petits pois, j'ai trouvé ça avec des petits pois aussi, mais bien après. Souvent ce que je fais, c'est des fois je trouve des nouveaux autocollants, des nouvelles choses, et je refeuillette les albums, puis je regarde où ça pourrait se placer si ça a sa place. Et lui, typiquement, franchement, je l'ai rajouté il y a quelques mois, alors que ça date de 2014. Mais je trouvais que vraiment ça s'y prêtait très très bien avec les petits pois, il était fait pour cette page. Même si c'est le même principe, là je vous montre une double page où ça c'était facile avec une seule photo à cacher. Pour ceux qui connaissent, c'est au château d'Oiron, donc c'est pas très très loin de chez moi. Et c'est un château donc, qui est déjà magnifique et qui expose en permanence de l'art contemporain. Donc j'y étais allée déjà quand j'étais au lycée, on était retourné avec mon mari qui connaissait pas du tout. Par exemple, ils ont une salle, je sais pas si elle y est encore, mais celle-là elle était déjà quand j'étais au lycée, elle y était là en 2014 encore, où ils ont mis des verres de vin. Et si vous regardez bien, en fait, l'ombre que ça fait des ampoules. Voilà, il faut aimer l'art contemporain, moi j'adore ça. J'ai une licence en histoire de l'art de base et vraiment l'art contemporain c'est ce que je préfère, donc ça me parle beaucoup. Et j'aime bien toujours l'histoire de mélange, mais qu'ils aient mis ça dans un lieu si ancien, j'aime beaucoup. Donc là au niveau du décor, bah, comme c'était un château, j'y suis allée, hein, à base de deux couronnes, marqué Time Machine, donc machine à remonter dans le temps. Voilà. Je vous montre un peu tout. Donc là, vous voyez, j'avais pris des feuilles qui étaient toutes grises derrière et j'ai mis d'autres feuilles. J'ai mis d'autres feuilles plus petites ici et puis là, j'en ai mis d'autres aussi pour faire du décor en fait. Donc voilà, une double page. J'avance un peu dans le temps avec une autre double page. Donc là, c'était au Mans. C'est très joli comme ville aussi. Regardez-moi cette cathédrale de toute beauté. C'était en juillet 2015. Donc là, volontairement, j'ai pris quelque chose de très très coloré par rapport à la double page d'avant. Typiquement, là, le bouquet de fleurs, je l'ai rajouté après aussi. Je trouvais qu'il s'intégrait bien à cette double page. Et j'ai pas précisé, mais donc c'est le dernier album, qui n'est pas fini d'ailleurs, hein, il n'a pas encore de rallonge. Et au milieu, vous avez ce système-là avec un plastique et vous pouvez décorer aussi. Donc là, j'ai mis... Justement, c'est les espèces de décalcomanie à gratter. Et du coup, ça donne ça. Une fois mis en place. Donc on va faire un autre bond dans le temps. Très bond dans le temps, parce que là, on est en 2020. C'était juste après les confinements et compagnie. J'ai offert à mon mari pour ses 30 ans un saut en parachute. Donc c'est son saut en parachute, en fait. Regardez-moi cette vue. Moi, je pourrais pas du tout le faire, mais vraiment pas du tout. Donc là, bah, c'est au bord de la mer. Il a eu une vue superbe en plus sur l'Atlantique, sur l'océan. Et du coup, j'ai mis des trucs maritimes. Là, c'est les nuages, les oiseaux, tout ça. Encore des petits nuages, appareil photo. Voilà, j'ai écrit parachute avec des lettres. La petite escapade, parce qu'on y allait en voiture. Donc voilà. Une petite dernière pour la route qui date de fin 2021. Donc là, c'est quelque chose de plus neutre. On était parti se balader en automne avec le chien qui a bien vieilli déjà. Là, il était beaucoup plus blanc. Mon petit design. Donc voilà. Vous voyez, je vous disais, je laisse les cordelettes. Typiquement, je les ai laissées. Moi, j'aime bien. Avec mes bottes roses. Voilà. Dans les teintes marron, orangé. Bon, évidemment, il faut imaginer sans le jaune des post-it. Hein. Enfin voilà, je vous ai partagé mon scrapbooking. C'est quelque chose qui me détend énormément, j'adore faire ça. Dites-moi en commentaire si vous en faites et si oui, quelle technique vous utilisez.
Ça m'intéresse vraiment. Et savoir aussi où est-ce que vous prenez, vous, votre matériel et vos embellissements.